Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo parce que j'étais inspirée par un article sur un bouquin qui a été écrit par une dame qui était infirmière en soins palliatifs. Son nom est Brownie Ware et elle a écrit un livre sur les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Et le regret numéro 1 des personnes en fin de vie et de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie qu'ils voulaient vraiment pour eux. Et du coup, ça m'a inspiré cette petite vidéo que j'ai intitulée Quand vas-tu enfin décider d'être heureuse? Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, moi, dans ma vie personnelle, quelles sont les principales erreurs que j'ai commises pour vivre la vie de mes rêves et pour créer l'entreprise qui me ressemble, et surtout t'expliquer comment j'ai fait pour dépasser ces erreurs et ces blocages. Alors, la première erreur que j'ai commise, c'est de conditionner mon bonheur. C'est-à-dire que à un moment donné de ma vie, eh bien, je décidais pas. C'est-à-dire que je me disais, je vais créer mon entreprise quand j'aurai du temps. Je vais créer mon entreprise quand j'aurai les moyens d'investir. Pourquoi? Parce que j'avais quand même déjà compris que pour créer la vie de mes rêves, ben, je devais me transformer en réel entrepreneur et me faire accompagner par cela par des gens qui avaient fait le chemin et donc d'investir. Je conditionnais aussi mon projet d'entreprise au fait de voir clairement où j'allais et d'avoir quelque chose de parfait jusqu'au bout avant de me décider d'y aller. Et donc en faisant ça, ben, ce qui se passait, c'est que en mettant des conditions, ben, le bonheur n'arrivait jamais. Pourquoi? Parce que quand j'aurais du temps, ben, j'étais bloquée dans un job qui me prenait 100% de mon temps, donc j'avais jamais de temps pour penser à mon projet. Quand j'aurais de l'argent, eh bien, j'étais aussi bloquée par rapport à ça, parce que j'avais un job alimentaire qui me permettait juste de payer mes factures, j'avais des responsabilités, puisque je vis seule et j'ai une fille aux études, donc je devais payer ma maison, mes factures, faire les courses, les études de ma fille, etc. Du coup, bah, j'arrivais jamais à mettre l'euro de côté qu'il fallait. Et puis, je conditionnais ma vie à quelque chose de parfait. Mais comme j'étais pas vraiment décidée d'y aller, ben, je papillonnais à gauche, à droite, je me dispersais complètement. Et donc, j'avais jamais, bien entendu, de vue claire par rapport à ce que je voulais faire. Donc, première erreur que j'ai commise, conditionner ma vie. Comment j'ai dépassé ça? J'ai dépassé ça le jour où j'ai dit ça suffit. Maintenant, j'arrête, je décide, je prends mes responsabilités. La deuxième chose la deuxième erreur que j'ai commise, et c'est lié à la première erreur d'ailleurs, c'est que je n'osais pas investir. Cette sacrée insécurité financière dans laquelle je me sentais en permanence. Il faut savoir que moi j'ai une vie, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, mais j'ai eu une période au cours de laquelle j'ai vraiment ce qu'on appelle mangé les pissenlits par la racine, c'est-à-dire que en fin de mois, j'avais même pas assez pour faire mes courses. Donc j'ai eu une période vraiment où j'ai ramé financièrement. Et à ce moment-là, ben, j'ai décidé, j'ai inscrit dans mon cerveau une croyance de dire plus jamais ça. Je ne vivrai plus jamais cette situation de manque d'argent. Et comme j'étais complètement en obsession par rapport au fait de manquer d'argent, en réalité, je n'osais pas investir. Et pourquoi je n'osais pas investir sur moi alors que je savais exactement que c'était ça que je devais faire? En réalité, c'était juste une croyance de se dire c'est dû au fait que je dois garder mon argent et que je dois mettre de l'argent de côté comme un petit écureuil pour pouvoir être heureuse. En fait, en réalité, c'est parce que je n'osais pas simplement investir sur moi. Et du coup, derrière, ce qu'il y avait, c'est vraiment un problème de confiance en moi.
Et c'est quand j'ai compris que c'était une question de confiance en soi et que j'ai travaillé ma confiance en moi, mon estime de moi, etc., que j'ai été en capacité d'oser investir sur moi pour atteindre la vie de mes rêves. Donc, deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'avais des comportements de consommation qui n'étaient pas adéquats. Donc, c'était assez schizophrénique, puisque d'un côté, je me disais, je dois pas, j'avais des hérissons dans mes poches en disant, je dois pas dépenser, je dois garder mon argent parce que j'ai tellement peur de manquer d'argent que j'ai des hérissons dans les poches. Et d'un autre côté, mon comportement de consommation était complètement inadéquat. Et c'est souvent, en fait, un comportement de consommation que la plupart des gens ont. Et c'est quand j'ai compris ce schéma, que je vais t'expliquer maintenant, que je vais t'expliquer juste après, c'est quand j'ai compris ce schéma que j'ai vu comment je pouvais faire pour générer l'abondance et donc aller vers la vie de mes rêves. Alors, en réalité, comment est-ce que je consommais? La première dépense que je faisais, c'était des dépenses qui n'étaient ni urgentes ni importantes. C'est-à-dire que je me disais, ben voilà, il faut absolument que je change ma paire de chaussures parce que mes chaussures sont plus à la mode. Euh, je dépensais des petites sommes dans des petites choses comme par exemple acheter chaque semaine, j'achetais un bouquet de fleurs pour égayer ma maison. Je n'étais pas heureuse, du coup j'achetais des objets pour me donner l'illusion que j'étais heureuse. Alors des petites choses, des petits montants, etc. Donc c'était pas si grave parce que c'était des petits montants, mais en tout cas, quand je mettais tous ces petits montants, quand j'ai fait le bilan de tous ces petits montants que je mettais l'un derrière l'autre, à des dépenses qui n'étaient ni urgentes ni importantes, ben, finalement, ça me représentait quand même un beau budget. Et puis ensuite, en quoi je dépensais mon argent? Je dépensais mon argent pour des choses qui étaient urgentes, mais qui n'étaient pas importantes. Donc, par exemple, je te prends un exemple, hein, j'avais un abonnement, j'avais pas mal d'abonnements pour, de, pour des bouquins, pour l'abonnement Netflix, l'abonnement Spotify, etc. C'est des choses qui venaient ponctionner de l'argent sur mon budget, des dépenses qui étaient urgentes, puisque finalement, ben, je m'endettais hein, avec ce type d'abonnement, mais qui n'avaient aucun impact sur ma vie, et en tout cas aucun impact sur le fait que je puisse réaliser la vie de mes rêves et que je puisse être heureuse. Ensuite, je dépensais de l'argent sur ce qui me semblait pas, comment dire, urgent et important pour moi, en fonction de mes priorités du moment. Et à l'époque, ben, ma priorité, c'était bien entendu, bah, toutes les dépenses alimentaires, les dépenses de base, etc. hein. Le bas, si tu vois ce que c'est la pyramide de Maslow, c'est le bas, hein, le bas de la pyramide, hein, puisque je me sentais en insécurité. Bah, évidemment, je dépensais mon argent pour me sécuriser, donc naturellement, hein, payer ma maison, payer mes factures, mes frais d'eau, gaz, électricité, payer l'inscription de ma fille, parce que pour moi, la valeur famille était importante, payer moi seule, parce que je devais absolument le faire toute seule, comment dire, l'inscription de ma fille à l'université. Je mettais ma fille ben, avait des hobbies, etc. Donc je payais beaucoup de choses pour elle, mais pour qu'elle puisse, elle, ne pas se sentir en insécurité et qu'elle puisse, elle, être heureuse. Donc elle passait avant moi. Donc elle faisait de l'équitation, elle avait un cheval, il fallait payer la pension du cheval, etc. Elle avait ma voiture, je lui payais son essence, je lui payais ses dépenses pour sortir, etc. Je payais tout. Pour ma fille d'abord. Et puis après avoir payé tout ça, donc toutes ces petites dépenses, ni urgentes ni importantes, des petits trucs, des petits montants, toutes ces dépenses urgentes mais pas importantes, tous mes abonnements, toutes les choses dans lesquelles je m'étais engagée à payer alors que en fait
ça me donnait juste l'illusion du bonheur, mais ça ne contribuait pas réellement à mon bonheur. Et une fois que j'avais payé tout ce qui, moi, pour moi, était prioritaire, c'est-à-dire les autres, ma fille, etc., eh bien, au moment où j'arrivais à ce qui était important pour moi, mais pas urgent, dans lequel je pouvais investir de manière sécurisée, mais j'avais plus un rond à mettre là-dedans. Donc, en fait, en faisant ça, je consommais complètement à l'envers. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience. Et quand j'ai pris conscience que pour générer de l'abondance, je dois d'abord m'occuper de moi, investir en moi. Pourquoi? Parce que ce qui va me permettre d'investir en moi va me permettre d'aligner. Quand j'ai fait ça, quand j'ai dit OK, maintenant ça suffit, je prends le risque d'investir sur moi. Donc je me suis payé un coaching haut de gamme qui coûtait franchement cher, mais je trouvais que c'était la valeur à payer pour ça. Je me suis fait accompagner par quelqu'un qui avait réussi, qui avait traversé ça, et j'ai signé pour ce coaching. J'avais pas les moyens de payer ce coaching. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé les bonnes questions. Pendant une nuit, je me suis posé la question en boucle, comment je vais faire pour financer mon coaching, pour que je puisse enfin créer la vie de mes rêves. Ça m'a pris une nuit, j'ai trouvé 150 solutions à bracatabrante et un jour, à un moment donné, ça a shifté dans mon esprit. Et je me suis dit, mais bon sang, en fait, j'ai l'abondance, je l'ai et je suis en sécurité. Mais je dois juste décider à mettre mon argent où il faut et comme il faut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de consommer des petites choses à gauche, à droite pour me donner l'illusion d'être bien. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur en interne sur moi-même, sur mon bonheur, sur l'abondance, sur la gratitude. Je me suis connectée à la gratitude de tout ce que j'avais déjà, toute l'abondance dont je disposais déjà. Du coup, j'ai pu mettre fin à toutes ces petites dépenses. Ensuite, j'ai mis fin aussi à tous ces abonnements qui ne m'apportaient rien, qui ne contribuaient pas à mon bonheur et qui ne me servaient à rien. Et enfin, je me suis positionnée vis-à-vis de ma fille par rapport à ce qu'elle soit elle-même aussi responsable de son propre bonheur. Parce que tant que moi, j'étais le portefeuille ambulant qui allongeait les billets dès qu'elle avait rêvé ou besoin de quelque chose, je ne lui donnais pas à elle la permission d'être responsable et d'oser prendre en main et la responsabilité de son bonheur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté ensemble du budget que moi, j'étais en capacité de mettre pour elle, en tenant compte que ma priorité, c'était d'investir sur moi et que le budget que j'avais pour elle était limité et que je l'ai aidée à elle trouver les moyens de créer sa propre vie de rêve et donc de payer ce qu'elle avait envie de se payer, c'est-à-dire mettre l'essence dans sa voiture, se payer ses sorties, contribuer au niveau de son cheval à la pension de son cheval. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme tous les étudiants font, et c'est très bien comme ça parce qu'elle a appris la vie. Elle a trouvé des jobs pour se payer ce qu'elle avait envie. Et moi, ça m'a permis d'investir. Et ce jour-là, le jour où j'ai décidé, ma vie a déjà changé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai investi sur moi, j'ai travaillé ma posture, j'ai suivi un processus et je me suis fait accompagner par les bonnes personnes. Et en quelques mois, ma vie a radicalement changé. C'est-à-dire que j'ai quitté mon job, j'ai créé l'entreprise de mes rêves et aujourd'hui, je suis heureuse. Je ne travaille plus pour payer mes factures, je ne travaille plus pour gagner ma vie, mais j'ai le sentiment de réaliser mon œuvre. Et je génère l'abondance et j'ai tous les jours des opportunités et des magnifiques surprises qui font que cette abondance, elle est partout et elle est permanente. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que je te souhaite. Et je vais juste résumer en quelques mots le message que je veux te faire passer dans cette vidéo. Ce que je veux te dire, c'est que pour être heureuse, il faut incarner
ton intention en prenant la décision d'investir sur toi. Donc, de regarder, prendre un peu de hauteur et regarde. 1. Est-ce que tu conditionnes ton bonheur à différentes choses? 2. Est-ce que tu oses investir sur toi? Est-ce que tu ne dois pas prendre, incarner ton intention d'investir sur toi pour construire et te reconnecter à la capacité que tu as et qui est en toi de réaliser ton rêve? Et la troisième chose, c'est regarde quels sont tes réflexes de consommation. Et n'oublie pas que la première chose sur laquelle il faut investir, ce sont les dépenses qui sont importantes pour toi et qui ne sont pas urgentes et donc que tu peux planifier, investir sur toi. Et puis ensuite, tu investis sur ce qui est urgent et important pour toi par rapport à tes propres valeurs. Et puis après, s'il te reste du budget, tu peux décider d'investir sur d'autres choses. Mais avant tout, investis sur toi pour changer. Je prends toujours l'exemple de, je ne sais pas si tu connais le tarot de Marseille, mais de la roue du tarot de Marseille, c'est choisis-toi, c'est toi par ta décision d'investir sur toi qui va faire tourner cette roue dans l'autre sens pour que la vie conspire avec toi pour ta vie de rêve. Donc, incarne ta décision dans la matière en investissant pour toi et je te garantis que la vie va conspirer pour t'aider dans la réalisation de la vie de tes rêves. Alors, si tu veux savoir ce que ça signifie pour toi, tu verras en dessous de cette vidéo différents liens. Tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi de 45 minutes. Au cours de ce rendez-vous, on va dresser ensemble le cadre de la vie de tes rêves. On va faire la liste de tous les blocages, tout ce qui t'empêche d'atteindre la vie de tes rêves et je vais t'expliquer la stratégie exacte pour que tu puisses faire le prochain premier pas vers cette vie rêve à laquelle tu tiens tant. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre thème qui m'aura inspiré et qui pourra t'aider. Ciao!